Le fait de haïr les autres races et se sentir supérieur à elles est à l'origine de la majorité des conflits et des guerres civiles à travers le monde. C'est ce qu'on nomme le racisme ou la discrimination ethnique. Ceux qui croient ardemment en l'idéologie de la supériorité de leur race cultivent la haine pour les autres. Selon leur point de vue, les différences entre races et nations justifient les conflits et les guerres qui s'ensuivent. Dans les temps modernes, cette idéologie a donné naissance à la sauvagerie du nazisme. Au nom du racisme seulement, les nazis ont perpétré de terribles massacres, juste parce que les victimes étaient juifs, slaves ou bohémiens. Il n'y a pas de place pour le racisme dans la moralité du Coran. Dans le Coran, Allah déclare que la variété des peuples et des tribus existe pour que les gens se connaissent entre eux. Un croyant est pertinemment conscient que le seul critère de noblesse est la piété et la crainte du Seigneur, comme Allah l'a clairement dit dans le verset suivant. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. La différence ethnique a été le catalyseur des désastres les plus terribles de notre ère, au lieu d'être une occasion d'échange culturel et d'enrichissement mutuel. La guerre au Zaïre entre Hutus et Tutsis, deux tribus du pays, est un exemple typique des conflits interraciaux qui ont eu lieu au XXe siècle. Les deux tribus s'étaient engagées dans cette guerre au printemps 1997. Les répercussions du conflit se sont étendues sur une superficie comprenant 5 pays, incluant le Zaïre, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et la Tanzanie. Cette guerre tribale s'est soldée en un terrible génocide qui a fait près d'un demi-million de morts. Des gens innocents ont été massacrés juste parce qu'ils étaient d'une tribu différente. Même les bébés et les petits-enfants ont été tués. Des milliers d'immigrants ont subi des épreuves terribles dans les forêts. Et en fin de compte, la majorité d'entre eux ont péri en raison de la faim ou des maladies. Dans le Coran, Allah attire notre attention à la rage fanatique des ignorants en ces termes. Quand ceux qui ont mécrurent eurent mis dans leur cœur la fureur de l'ignorance. Puis Allah fit descendre sa quiétude sur son messager, ainsi que sur les croyants, et les obligea à une parole de piété, dont ils étaient les plus dignes et les plus proches. Allah est omniscient. Les mouvements racistes que l'on voit à travers le monde entier démasquent le visage sombre de l'athéisme. La paix entre les hommes sera seulement possible si les hommes se résolvent à vivre par les valeurs du Coran à travers le globe.
La dégénération morale que nous avons discutée dans ce film est quelque chose de connu de presque tout le monde. Néanmoins, la grande majorité des gens n'assument jamais aucune responsabilité pour trouver une solution à ces problèmes. Ils ne ressentent même pas le besoin d'y penser. D'autres personnes voudraient bien résoudre ces problèmes, mais n'y parviennent pas. La raison de cet échec est que la solution est systématiquement recherchée dans les mauvais systèmes et les mauvaises croyances. La solution ne réside pas dans l'application de tel ou tel système. Le problème réel est de changer la manière dont les gens perçoivent le monde. Il s'agit de réfléchir à la manière de rendre les gens compatissants et altruistes, au lieu de les voir rester égoïstes, envieux et impitoyables. La solution consiste à ce que les gens vivent par les valeurs du Coran qu'Allah choisit pour nous. Car Allah, qui nous a tous créés, a établi des valeurs morales par lesquelles nous pouvons tous vivre en harmonie dans un esprit de bien-être, de paix et de sécurité. C'est ce que Allah exprime dans le Coran lorsqu'il dit: Et on dira à ceux qui étaient pieux: qu'a fait descendre votre Seigneur? Ils diront: un bien. Ceux qui font les bonnes œuvres auront un bien ici-bas, mais la demeure de l'au-delà est certes meilleure. Combien agréable sera la demeure des pieux! Ceux qui tournent le dos aux valeurs du Coran, qui passent toute leur vie à satisfaire leurs propres désirs égoïstes, en faisant cela, infligent une grande cruauté aux autres, et sont en fin de compte égarés. Allah leur offre ce conseil. Ô gens, votre transgression ne retombera que sur vous-mêmes. C'est une jouissance temporaire de la vie présente. Ensuite, c'est vers nous que sera votre retour, et nous vous rappellerons alors ce que vous faisiez.